Bonsoir à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube d'Impulsion, la foi d'entreprendre avec Astrid, André, Muriel et moi-même Audrey pour l'émission de Nouvelles Impulsions. On est heureux et vraiment honoré chaque mois de vous retrouver pour un concentré de fraîcheur avec ce live, avec cette émission qui a pour but de vous donner un regard pratique, biblique sur l'entrepreneuriat et de vous aider avec notre modeste contribution à élargir votre vision et à vous recentrer aussi sur ce que le Seigneur veut de chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un peu dans l'air du temps, ou en tout cas, peut-être que c'est le contre-sujet qui est dans l'air du temps, et pourtant, la parole de Dieu est assez claire sur ce thème. Ce thème, c'est l'espérance. L'espérance, le rêve qui est propre à chaque enfant de Dieu et Muriel nous partagera ça dans quelques instants aussi sur ce que dit la parole en tant qu'enfant de Dieu sur l'espérance. Mais avant cela, je ne sais pas si vous tous qui nous regardez, vous êtes au fait de l'actualité. Certains choisissent d'arrêter de regarder des informations, d'autres d'y aller à petite dose. Je fais partie de ces gens-là. Je préfère choisir quand je regarde et quand je ne regarde pas pour pas trop que ça m'envahisse. Mais il n'empêche, et mes collaborateurs le confirmeront aussi, que des statistiques sont faites dans de différentes sources qui parlent un peu de l'humeur, du moral des Français. Et bien évidemment, cette crise que nous connaissons tous joue sur le moral, joue sur le physique parfois, joue sur les projets. Et un article justement d'Alternatives économiques en février parlait des hauts et des bas du bien-être des Français, confinement, déconfinement, reconfinement, face à la crise sanitaire. Donc c'est l'article qui dit ça, hein, je ne fais que lire l'article d'Alternative économique. Le gouvernement a joué avec les nerfs des Français, prenant des mesures de prévention qui affectent les conditions de vie de l'ensemble de la population. Et donc, effectivement, ils disent que le bien-être en est affecté. Le Monde, tout récemment, donc ça date de début mars, disait dans un article, les Français sont particulièrement insatisfaits et pessimistes concernant leur vie et celle du pays. Et donc, il parle du pessimisme qui n'est pas une fatalité, mais pourtant que les enquêtes confirment année après année un déficit de bonheur chez les Français. Et vous savez, il y a un calcul du bonheur qui est fait, hein, comme le PIB. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette notion-là, mais il est question aussi d'un indice bonheur sur le bien-être. Et c'est vrai que cette année 2020, nous fait nous poser les vraies questions. Et nous, on a beau être chrétiens, on est aussi des êtres humains sur ce qu'est le bonheur, sur ce qu'est l'espérance et sur cette notion de rêve. Alors, sans plus attendre, voilà, là, c'est une introduction à ce sujet qui, je suis sûre, vous parle de l'autre côté de l'écran. Eh bien, je laisse la place à Muriel et à Astrid et à André qui vont aussi nous partager comment ils vivent, comment nous vivons cette réalité qui nous touche tous. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est ma petite pensée. Tu as parlé de l'article d'Alternative économique qui parlait des hauts et des bas, en fait, hein, des hauts et des bas du bonheur, du bien-être. Et tu as raison, parce que finalement, notre bien-être, en tout cas chrétien ou non chrétien, il est beaucoup, euh, il est beaucoup basé sur nos circonstances, il est beaucoup basé sur les circonstances actuelles, sur notre manière de vivre. Humainement, c'est ce qui fait notre bien-être. Et c'est vrai que quand on voit cette dernière année, confinement, déconfinement, déconfinement, confinement, donc c'était les montagnes russes, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Et finalement, je me dis que c'est une réflexion, hein, peut-être qu'on en discutera, mais que j'ai besoin de fixer mon bien-être sur autre chose que sur ces circonstances-là. Et en ça, on a besoin finalement d'espérance. Voilà, l'espérance, fixer notre bien-être sur l'espérance donnée par Dieu et non pas sur les conditions
politique ou non. Enfin, je pense que c'est difficile humainement, mais en tout cas, c'est l'écho que ça fait en moi. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi, André. Bonsoir à tous déjà. Je suis assez d'accord avec toi. Je pensais également que c'est vrai que les circonstances actuelles nous ont perturbés, nous ont poussés au questionnement sur nos vies professionnelles, sur nos vies sociales, nos relations. Ont remis en cause ne serait-ce même que notre vie quotidienne, puisque actuellement nous vivons sous un couvre-feu. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, André, ça me fait penser à un verset qui est dans Jérémie 29, au verset 11, et qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Sur ce verset-là, c'est vraiment très, très enrichissant, puisque là, le Seigneur nous parle des projets de paix. Et quand il parle de paix, il parle du mot shalom. Alors, je ne prononce peut-être pas forcément correctement, mais une des significations de shalom, c'est le bien-être. Et c'est ça qui est intéressant avec la vision de Dieu, c'est qu'il promet le bien-être, il promet la paix, la quiétude. C'est aussi la notion de sécurité. On entend beaucoup parler d'inquiétude, d'incertitude. On n'entend que parler d'incertitude. Incertitude de l'économie, de l'emploi, etc. Et finalement, on a un Dieu qui nous parle, lui, de cet équilibre, de cette sécurité, de cette quiétude. Et puis, dans ce verset-là, il nous parle de l'avenir et de l'espérance. Moi, j'aime bien ces deux aspects-là, l'avenir, parce que en hébreu, alors ça se dit acharit. Alors, je le prononce forcément pas très bien, mais c'est pas bien grave. Mais ce qui est intéressant dans l'idée de l'avenir, c'est que c'est ce qui se passe après. C'est ce qu'il y a. Il y a un terme, il y a une issue. Mais il y a aussi, dans la définition de ce mot en hébreu, ça va aussi dans la postérité. Il y a la suite, l'accomplissement. Et je trouvais ça intéressant dans cette période où à chaque fois on nous dit on ne sait pas ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on fait. Il y a des gens qui sont complètement bloqués dans leur projet, qui sont complètement arrêtés dans leur façon de réagir ou de se repositionner. Et en fait, dans la pensée hébreu de l'avenir, il y a j'ai envie de dire, il y a cette impulsion, puisqu'on nous dit qu'il y a un terme, il y a un terme à la circonstance. Donc, ça nous permet de nous projeter. Et donc, je parlais tout à l'heure que le Seigneur disait, j'ai des projets pour vous. Donc, les projets, c'est toutes les pensées que le Seigneur a pour nous, toutes ces intentions qu'il a pour nous. On peut parler, tout à l'heure, Audrey nous parlait des rêves, mais les rêves de Dieu, c'est aussi ça dont il est question. Dieu a des projets pour nous. Et nous aussi, je pense qu'on est appelés à s'imprégner de cette pensée-là, même si on est dans une période qui est très complexe, qui est très inhabituelle, on va dire. Il y a ce verset-là pour nous encourager. Et juste pour remettre dans le contexte, ce verset apparaît dans une période où le peuple hébreu était, en fait, vivait la diaspora. Donc, ils n'étaient plus en Israël. Ils étaient, à cause des péchés, etc., ils se sont retrouvés à l'extérieur de leur pays. Et dans cette période-là où ils étaient en dehors de leur pays, de leur territoire, où il y avait toutes ces promesses extraordinaires pour leur peuple, le Seigneur leur dit « bâtissez, plantez, engendrez ». C'est aussi cette dynamique-là de l'espérance, c'est projet de paix et non de malheur. Et le Seigneur encourage les gens à bâtir, à planter, à engendrer. Donc, c'est l'entreprise, c'est des entreprises, des types d'entreprises. Et je pense que ça nous percute, nous qui sommes des porteurs de projets ou des entrepreneurs, à considérer le temps présent un petit peu différemment, peut-être à oser regarder et se dire, mais cette circonstance-là, elle va avoir une fin, comme dit le Seigneur.
Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce verset. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Est-ce que ça vous encourage? Alors moi, c'est intéressant, ça me fait penser à ce qu'on a vécu ces derniers mois en Arménie, où on a eu justement l'équivalent d'une diaspora, puisqu'on a eu 90 000 personnes qui ont été déplacées. Et toutes les, enfin, vraiment aucun espoir, enfin l'espoir en tout cas, quand tu as perdu ta maison, tu as perdu tous tes repères. Et notre travail était à côté d'eux de leur parler justement de cette espérance qui ne dépend pas des circonstances et qui parle d'un autre royaume, certes, mais qui apporte aussi un réconfort concret dans le vécu. Et ce qui est intéressant quand tu dis de bâtir à cet endroit-là, c'est vraiment, on est vraiment dans cette pensée-là, dans cette dynamique-là, de se dire, ben, ok, maintenant il faut bâtir malgré tout, il faut planter et construire, toujours. Ouais. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Assi, par rapport au fait que ces personnes qui ont subi en fait la guerre finalement et qui se retrouvent dans une sorte de diaspora, qui doivent sortir de leur région pour survivre tout simplement. Ces personnes-là peuvent être dans un état de découragement et de détresse, de désespoir, exactement. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, alors moi, ça me fait penser à un autre verset de la Bible qui est dans Proverbe, je pense, c'est Proverbe 23, verset 18, qui dit « Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie ». Et j'ai trouvé ça aussi intéressant de se rappeler que Dieu nous promet que dans certaines circonstances, notre espérance n'est pas anéantie. Et comme tout à l'heure, André parlait du fait que finalement, on ne doit pas baser notre espérance sur les circonstances actuelles, sur les circonstances de nos vies. C'est vraiment un challenge de se dire, mais sur quoi je dois baser ma pensée, mon état émotionnel et même ne serait-ce que mes projets. Et j'aime beaucoup ces versets-là. En fait, il y a deux versets qui reprennent un peu cet état d'esprit-là, que l'espérance ne sera pas anéantie. C'est dans les proverbes, il y en a Proverbe 23 et Proverbe 24. C'est deux fois que c'est indiqué. Mais il y a aussi toute cette chose, juste avant ces versets-là, il est parlé de la sagesse. Et je pense que dans ces temps très, très particuliers, il est important aussi de se réinventer et de réfléchir différemment. Donc, moi, ce que j'encouragerais à faire, c'est vraiment de partager avec autrui, un peu comme ce que vous aviez partagé au dernier live. L'idée, c'est vraiment d'échanger avec d'autres personnes pour que l'expérience de l'autre puisse nous apporter, nous enrichir ou nous encourager ou nous donner une dynamique nouvelle. Ouais, c'est très intéressant et ce que tu dis, Muriel, me fait penser aussi toute cette notion de Shabbat, de sabbat, que tu expliquais justement, qui se traduit, qui s'explique par bien-être, mais qui parle aussi de repos. Et cette notion de repos de l'âme. Et en fait, je réfléchissais à ça en t'écoutant. Je me dis qu'il y a quand même, en tant que tout ce qu'on a vécu, on est tous d'accord, quel que soit même le pays où on est, pour dire que c'est inédit. C'est quelque chose que notre génération n'a pas connu et qui a généré beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur refoulée. Et en fait, la caractéristique, et on peut chercher sur Internet, si vous mettez les Français ont-ils peur, je l'ai eu fait, sur Google et vous voyez qu'il y a plusieurs articles depuis 2020 qui apparaissent sur les peurs des Français, les peurs de la pandémie, etc.
Et en fait, on sait très bien, alors je ne vais pas faire de la biologie de bas étage, mais que la peur est une émotion en fait, c'est un stimuli où notre corps dit alerte rouge. Il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau où là, on est en situation de panique. Et cette émotion, en fait, et ce stress qui est généré, c'est en gros notre corps qui dit il y a quelque chose qui tourne pas rond là. Là, ça craint. Et le problème, c'est qu'en étant dans cet état-là, forcément, et on l'a tous vécu, malheureusement, on a tous, je pense, connu un choc, peut-être un traumatisme, peut-être des choses en tout cas qui n'étaient pas prévues, même quand quelqu'un te fait peur, tu continues d'avoir le cœur qui bat, t'es pas en état de rêver. Ou en tout cas, si tu te mets à t'endormir, tu fais un cauchemar. Tu revois la scène et t'es pas dans une projection où ton imaginaire s'ouvre pour penser, rêver des projets et continuer. Et même, on a eu des témoignages d'entrepreneurs qui étaient plus en train de sauver les meubles. Alors, effectivement, il y en a plein d'autres qui ont trouvé des opportunités. Mais cet état de frayeur, contraire au sabbat que tu expliques, empêche de rêver. Et ma pensée par rapport à ces deux points-là, c'est d'une part, je pense qu'effectivement, il ne faut pas le refouler, mais peut-être l'assumer, le confesser, le dire, pas le refouler, mais justement le dire, ne pas s'isoler, le partager. Deuxièmement, avoir ce défi, comme tu le dis, que Dieu, lui, il connaît toutes choses et il a ce sabbat, ce salut, donc nous on parle salut, mais ça a plusieurs définitions. Et dans ce salut, dans ce sabbat, se trouve le repos de mon âme. Et si je me repose en Christ, alors je peux avoir sa perspective d'espérance et d'avenir. Et du coup, on voit qu'il y a effectivement ça efface pas le contexte actuel, mais si on est honnête, dans toutes les choses qui nous font peur, très peu de choses arrivent. Souvent, on a peur, mais la réalité, c'est qu'on a peur de ce qui s'est produit, que ça se reproduise, etc. Et on se met en mode urgence. Mais peut-être que le défi, en tout cas dans tout ce que tu nous as partagé avec ces versets, différents versets, Muriel, que je vois, c'est est-ce qu'on oserait sortir de cet état presque, comment dire, c'est dans notre métabolisme en fait, c'est physiquement qu'on le ressent et donc ça touche nos émotions, ça touche tout. Est-ce qu'on oserait se décharger de ça, en parler, le prier et oser le repos en Christ qui va nous redonner l'espoir et je crois effectivement des projets nouveaux et régénérés pour planter et construire comme tu l'encourages. Et Muriel, au début de ton intervention, tu as parlé tu as fait une opposition entre l'espérance, Dieu qui donne une espérance, et finalement la situation actuelle où, c'est bien ce que j'ai cru entendre, la situation actuelle où l'espérance où Dieu nous dit en fait qu'à un moment il va agir, et la situation actuelle où on ne sait pas quand les choses vont s'arrêter. Tu as parlé de ces choses-là. Et c'est vrai que quand je lis les journaux, quand on va sur Internet, une des plus grandes craintes finalement, une des choses qui produit le plus la peur chez les gens, c'est qu'actuellement, la situation que l'on vit, les gens ne savent pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter en fait. C'est ça en fait, la véritable crainte. Si on disait à tout le monde, écoutez les gars, le 15 mars c'est fini, le 15 avril c'est fini, c'est qu'on ne sait pas en fait quand c'est que ça va s'arrêter, c'est qu'on ne sait pas. Et tu vois, il y a cette opposition entre l'espérance finalement et la crainte qu'on a actuellement. Et on se rend compte que l'espérance qu'on a en Christ, elle est finalement la seule réponse qu'on peut avoir face à cette situation dont on ne sait pas quand elle va s'arrêter. C'est une réflexion que je me fais en fait tout de suite par rapport à ce que tu disais en fait. Ouais, c'est ça.
Espérons ça. La chose aussi qui moi, me semble intéressante de noter, c'est qu'on pourrait penser que l'espérance, ben voilà, c'est quelque chose de passif, quelque chose d'interne. J'attends quelque chose, j'ai l'espoir, je compte avoir quelque chose, enfin, c'est quelque chose d'interne. On aurait l'impression que c'est quelque chose de très passif, mais finalement, quand on regarde bien la puissance de l'espérance, c'est la puissance que ça peut nous donner dans une circonstance qui est difficile d'entreprendre finalement. Quand je regarde justement le peuple qui a été encouragé à bâtir, planter, à fonder des familles, à se multiplier, alors qu'ils étaient à Babylone, on aurait pu se dire, vous allez un jour retourner en Israël, cassez pas la tête à faire quoi que ce soit, vous ménagez, quand vous retournerez en Israël, vous déploierez le pays. Mais en fait, non. Le Seigneur les a encouragés à bâtir, les a encouragés à planter. Et je trouve ça intéressant que nous, chrétiens, on est vraiment dans nos esprits, circonstances difficiles, peut-être une épreuve. Astrid nous parlait tout à l'heure de la guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, oui, il y a ces circonstances, il y a la guerre, mais on est en mesure de faire des choses. Par exemple, Astrid nous parlait de la manière dont ils ont pu se mobiliser pour soutenir des gens qui étaient en situation de détresse. Je me dis, mais nous, en ce temps de pandémie, en ce temps de déséquilibre économique, on est encouragé à bâtir, peut-être à réouvrir nos petits cahiers dans lesquels on avait écrit certains de nos projets qu'on n'a jamais eu le temps de mettre en œuvre. Pourquoi pas? Pourquoi pas aussi se mettre au service de quelqu'un qui a besoin d'aide? Moi, personnellement, en ce moment, c'est un peu ce que je fais. J'aide des entrepreneurs qui sont en situation où il n'y a pas de cachet pour le moment. Mais si on peut aider, autant les aider maintenant, parce que ce n'est pas quand ils auront la clé sous la porte qu'on pourra faire quoi que ce soit. Donc, autant le faire quand ils sont encore en activité. Et je me dis, mais Dieu est un Dieu sage et un Dieu très encourageant, mais aussi qui nous pousse à dépasser ce qu'on entend. On nous dit crise. Écoutez, j'ai bien pu lire dans des articles que certaines personnes s'enrichissent énormément. Donc, oui, il y a la crise, oui, il y a des incertitudes, mais je pense que la façon dont nous, on va réagir vis-à-vis de ces circonstances-là changeront la donne. Ça changera la donne, pardon. Et la manière dont on se positionnera et on accueillera les circonstances nous permettra de surmonter, même de préparer une saison future. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, dans la pensée hébreu, l'espérance, dans le mot, dans le mot avenir qui se dit charit, il y a vraiment cette notion, l'avenir, c'est ce qui vient après. C'est ce qui vient après, c'est la suite, c'est l'accomplissement, c'est le terme. Donc moi, ça m'a beaucoup plu cette idée-là de me dire, oui, attends, l'avenir, il y a quelque chose qui va être accompli, il y a quelque chose qui va venir à terme. Et donc du coup, par ricochet, je pense entreprise. Et quand je pense à entreprise, je pense aux autres versets qui nous disent que tout ce qu'on entreprend donnera lieu à du succès. Donc, c'est très, très encourageant la pensée de Dieu sur l'espérance, sur l'avenir. Mais encore une fois, on a vraiment besoin de travailler sur notre état de cœur. Voilà. En fait, ce que tu nous expliques là, Muriel, c'est comme si cette attitude ou cette action même d'espérance, parce que c'est une action, c'est une posture, nous décristallise, si je peux dire, de cet état de panique, de figé, où je ne sais pas ce qui va se passer, donc je ne fais rien. Ben non, sors de là
est bâti pour demain, quoi, en fait. Et, qu'est-ce que... Alors, j'ai une question que peut-être ceux qui nous regardent se posent, et c'est une question ouverte à nous tous. Voilà, je suis entrepreneur, je suis porteur de projet, et effectivement, je reconnais que ce qui se passe m'affecte. Comment concrètement je change de posture? Comment je saisis cette espérance? Comment je sors de cet état-là? Quelle clé donner à un porteur de projet, à un entrepreneur qui clairement est dans cette situation? J'ai presque envie de revenir sur ce qu'on avait dit il y a quelques mois sur la vision, en fait. Parce que finalement, si on se rappelle notre vision, si on met devant nos yeux la description de notre vision, la finalité de notre business, ce qui nous a motivés à rentrer dans la création de ce projet-là, je pense que ça va raviver une certaine motivation. Donc ça, c'est le premier point que je vois. Le deuxième point, encore une fois, je pense qu'il y a vraiment besoin de se connecter aux autres, d'échanger avec des gens qui sont peut-être dans des situations équivalentes ou même diverses, c'est encore plus riche. Et puis troisièmement, je pense que pour tout entrepreneur, c'est normal, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments très, très compliqués. Mais je pense que le propre de l'entrepreneur, c'est de voir les opportunités là où les autres ne les voient pas. Et c'est aussi le fait de voir qu'est-ce qu'on peut changer, d'initier le changement. J'ai un ami qui me disait ça, qui s'appelle Tony Hodge. J'espère qu'on pourra un jour l'avoir avec nous pour échanger sur l'entrepreneuriat. Et j'ai beaucoup aimé les quelques pistes qu'il m'avait partagées sur les entrepreneurs. Ceux qui voient les opportunités là où les autres ne voient rien. Et je pense que en ces temps très particuliers, les entrepreneurs, peut-être qu'ils vont avoir aussi ces sentiments de lassitude, mais une lassitude qui va donner lieu à quelque chose qu'il faudra bâtir, quelque chose qu'il faudra planter, quelque chose qu'il faudra qui fera produire. Et je me dis qu'on est encouragé en fait dans toutes ces choses-là en fait. Ouais. Alors moi, ça me fait... quand on part... Non, vas-y Astrid, vas-y. Ça me fait juste penser à un verset qui m'a beaucoup parlé quand je suis rentrée donc de cette période d'Arménie, que je vous lis, c'est Ésaïe 58, 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Et je trouve que c'est une belle mission qui nous est donnée de rendre le pays habitable et de voir, comme tu dis, les opportunités pour, non pas pour nous, mais pour les autres, pour le fait que ce pays soit plus vivable. C'est Ésaïe 58, 12, ouais, j'aime bien ça. Ouais. Je me le surligne en même temps. Mais moi, quand on parle de tout ça, ça me fait penser quelque chose. Déjà, je pense à Paul qui nous disait, enfin, on connaît ce verset, la foi et l'espérance et la charité, la foi, espérance et amour. Et c'est vrai que bien souvent, on a appuyé sur la foi, l'amour. La foi, l'amour. On parle rarement d'espérance, on parle surtout de la foi et de l'amour. Et la petite remarque que je me fais, c'est que peut-être notre génération, nous ici en Occident, peut-être qu'on se dit ou qu'on s'est dit qu'on n'a jamais eu besoin finalement de cette espérance. Au mieux, on avait besoin que Dieu réponde à certaines prières personnelles, on avait besoin de choses, mais là on passe une période, une situation où finalement tout est flou en fait, et ça on l'a jamais connu.
tout est flou. On n'avait pas connu la guerre. Ben, maintenant, par exemple, hein, à Strig, on a pu le voir. On n'avait pas connu, nous, de maladies qu'on peut voir à la télé. Et là, maintenant, on voit ces maladies. On n'a pas connu la crise de 29, toutes les autres crises. Et là, maintenant, on sent qu'on va droit dans le mur. Et finalement, on a besoin, ben, un peu comme ce dont on vient de parler, tant Ésaïe que Jérémie, on a besoin d'espérance, même plus que pour nous, mais pour le pays, en fait. Et on n'a jamais été à ce stade-là d'espérance, finalement, d'avoir besoin de Dieu pour ça. Au mieux, dans nos églises, on a des fois prié pour le réveil, parce qu'on voulait le réveil, hein, on a fait ces prières-là, mais là, on a besoin d'espérance, finalement, pour le pays. On a besoin d'espérance pour le pays. Et finalement, peut-être que la facilité, ce serait j'allais dire, de s'écrouler en même temps que les autres, mais je pense que Dieu nous place là dans le pays, finalement, pour nous aussi montrer l'espérance, montrer qu'il y a une autre voie possible. Comme Astrid, le verset que tu viens de donner, Astrid, ben, être de ceux qui rebâtissent aussi, Néhémie, etc. Être de ceux qui, là, le pays, il va se fissurer, les entreprises, certaines entreprises se fissurent. Et quand Muriel, tu dis que tu aides ces entrepreneurs, ben, finalement, là aussi, ben, tu te mets en tant que restauratrice de mur, on s'entend, parce que la restauration en ce moment. Non, tu te mets en tant que restauratrice, en tant que ben, finalement, réparatrice de brèche, que le verset qu'Astrid vient de citer. Et ouais, je pense que ouais, on a besoin finalement d'espérance et besoin de communiquer cette espérance-là. Et on n'a jamais été à ce stade-là, je pense. En tout cas, dans nos nations, on n'a jamais été, en tout cas en Occident, moi, j'ai jamais été. J'ai jamais été, moi, me demander qu'est-ce qui va arriver du pays. Moi, je ne me suis jamais posé cette question parce que j'étais dans la 5e, 6e puissance du monde. J'ai jamais eu ce besoin-là. Crise, au mieux un peu de chômage, on priait. Mais là, ouais, clairement, qu'est-ce qui va arriver de mon pays? Et finalement, ouais, on a besoin d'espérance pour le pays. En tout cas, enfin, c'est les quelques pensées que j'ai. Et j'aimerais mettre aussi en parallèle ce verset du Nouveau Testament, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et vraiment de rester sur la source de notre espérance, la source de notre revitalisation, de notre vision renouvelée, comme Muriel l'abordait aussi, c'est Christ. Et on ne le dira jamais assez, cette intimité avec le Seigneur, ce cœur à cœur que nous avons, peut nous redonner la force d'avancer, de persévérer, d'être renouvelé, d'être une réponse, de développer nos projets. C'est dans le cœur de Dieu de nous remplir, en fait. Et je crois qu'effectivement, on parle de ce verset-là, ces trois mots, la foi, l'espérance et l'amour, dont Corinthiens parle. Et ça, enfin, Paul aux Corinthiens, ce sont des attributs qui ne peuvent pas être fabriqués par nous-mêmes, en fait. Ils nous viennent forcément de façon surnaturelle. Et c'est accessible, c'est possible. Ouais, j'aimerais vraiment nous encourager ceux qui nous regardent, quel que soit ce que vous traversez, cette espérance est à votre portée. Elle est un cadeau, en fait, de Dieu pour votre projet et pour votre personne en tant qu'entrepreneur, en tant que porteur de projet. Dieu est intéressé. On parlait effectivement le mois dernier de tout ce qui était communauté, réseau, mais s'il y a bien une chose, c'est que la personne, l'humain, est toujours plus important que le projet. Et ça, je crois que c'est vraiment important aussi de le souligner. Et c'est ce qui va faire, me semble-t-il, la différence aussi au niveau de qui nous sommes et du message que nous apportons au travers de nos sociétés. C'est que nous considérons l'humain, nous valorisons tous nos voisins, nos clients, nos prospects, tous ceux qui nous entourent, quoi, tout simplement. Alors, l'heure tourne, hein, déjà, comme quoi, encore une fois, les temps sont riches. Est-ce que, pour finir, Muriel, Astrid, André, vous auriez un dernier mot, une dernière clé pour celui ou celle qui nous regarde pour se saisir de cette espérance? Alors moi, j'ai une chose que je voudrais rajouter pour encourager nos amis porteurs de projets et entrepreneurs. Je disais tout à l'heure que l'espérance se disait tikva. Non, je ne l'ai pas dit, je crois. Ça se dit tikva en hébreu, l'espérance. Et une des traductions,
c'est bien sûr l'attente, la base de l'espoir, mais il y a aussi, ça peut être traduit par le résultat. Et je me disais que c'était très intéressant, avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, de se dire que de chérir notre espérance, de garder notre espérance, parce que cette espérance nous donne des résultats. Ce n'est pas une espérance vaine ou une espérance passive, mais il y a des résultats. C'est vraiment pour encourager ceux qui se disent mais il n'y a pas, il y a rien. Non, il y a vraiment des résultats avec l'espérance. Oui, moi je dirais pour encourager les gens qui regardent, l'espérance, elle n'est pas basée sur nos capacités, elle n'est pas basée sur nos compétences, elle n'est pas basée sur le fait que je sois géniale, pas du tout. L'espérance, elle vient de Dieu, et c'est Dieu qui trace un chemin. Le chemin, c'est lui qui va l'ouvrir. C'est ce qu'on a dit toujours aux personnes qu'on a rencontrées qui avaient perdu beaucoup, leur vie, et on leur disait, nous, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi vous dire, mais il y en a un qui sait, et en fait, notre travail, c'était de les amener à ce Dieu qui nous protège, qui nous connaît, et qui trace un avenir pour nous. C'est lui qui le fait, c'est son œuvre. Voilà, c'est mon message d'encouragement pour ceux qui écoutent. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que humainement, la situation, elle est terrible. Humainement, c'est la désolation, on peut l'entendre, les entreprises qui ferment, le pays qui ne sait où il va. Ça, c'est ce que l'on vit humainement. Et humainement, ça peut sembler folie que de parler d'espérance dans ce que l'on vit. Mais malgré ça, en dépit de ça, j'ai envie de dire que l'espérance, elle est là, elle est accessible à tous, en fait. L'espérance, elle est accessible en Dieu et qu'il la donne pour qui la veut, en fait. Et donc, il y a véritablement, Astrid parlait d'un chemin, il y a une voie pour cette espérance et qu'elle est accessible. Peu importe ce que vous pensez, peu importe ce que vous vivez, peu importe de quoi l'avenir est fait, l'espérance, elle est là à notre portée en Jésus. Merci à tous pour ces mots d'encouragement autour de cette réflexion de Jérémie 29:11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. C'est sur cette parole qui résume tout, que Muriel a tellement bien commenté aussi, que nous vous laissons. C'est un mois d'avril, c'est un mois de Pâques, c'est un mois de résurrection, et nous appelons la bénédiction sur vos projets, nous appelons la réussite et la résurrection de vos projets et de vos rêves enfouis, parce qu'il y a un chemin et le nom de Jésus est puissant. Soyez bénis, soyez enrichis en Jésus-Christ. Merci Astrid, merci Muriel, merci André, et nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle édition de Nouvelles Impulsions, le live. Partagez au plus grand nombre ces temps qui sont des temps simplement pour vous édifier. Et nous profitons aussi de cette conclusion pour remercier le Top Chrétien, car c'est une plateforme sur laquelle nous sommes aussi diffusés, et ce sont des amis dans la foi, donc on les salue chaleureusement, et on vous dit bien, rendez-vous tout simplement le mois prochain. Ciao! Ciao. Ciao. Ciao.